Et lorsque un homme d'affaires sent que c'est une saison extraordinaire, qu'est-ce qu'il fait? Il investit. Lorsque un cultivateur sent que c'est la bonne saison, il plante. Et un homme spirituel doit savoir sentir. Ou tu vas sortir, tu dis non, aujourd'hui je reste. Tu vas prêcher, tu dis non, là, je laisse l'esprit se mouvoir. Tu veux faire comme d'habitude, tu dis non, aujourd'hui ce n'est pas un jour habituel. Joas n'avait pas compris que ce jour-là n'était pas un jour habituel. C'était le jour du transfert de victoire. Lorsque tout le monde dit bonne année, par habitude, si toi tu as entendu quelque chose, cette année n'est pas une année ordinaire pour toi. Lorsque tout le monde qu'est-ce qui est énervé? Qu'est-ce qui est énervé, Élisée? Le gaspillage. Joas a gaspillé l'onction. Il y avait suffisamment d'onction pour qu'il ait une victoire éternelle. Mais il s'est contenté de 3 victoires. Mais regardez notre Sauveur, Jésus. Il multiplie les pains et les poissons. Et qu'est-ce qu'il dit? Ramassez. Pourquoi? Dieu n'aime pas le gaspillage. Ramassez. Même si j'ai fait le miracle, ramassez. Maximisez. Apprends à maximiser les saisons de Dieu. Apprends à donner le meilleur de toi dans les saisons de Dieu. Apprends à te concentrer totalement dans les saisons de Dieu. Apprends à être total, maximum dans les saisons de Dieu. Joas n'était pas au maximum. Et j'aimerais entrer dans le cœur de Joas. Lorsqu'il a gagné une fois, il savait, il me reste 2 flèches. Il gagne 2 fois, il ne reste plus qu'une. Et lorsqu'il a gagné sa 3e victoire, il savait qu'il n'allait plus remporter. Il pouvait avoir une plus grande armée. Il pouvait avoir des meilleurs généraux. La victoire, c'est d'abord dans le spirituel. Il avait échoué dans le spirituel et il devait échouer dans le physique. Il s'était limité dans le spirituel et il était limité dans le physique. Et lorsque tu es dans le spirituel, sois concentré, sois sérieux, sois à 100%, sois à 200%. Hey, Joas, lorsqu'il a remporté sa 3e victoire et qu'il ne pouvait plus remporter d'autres, son désir c'était de ressusciter Élisée. Car Élisée est mort avec l'onction de Joas. La preuve, lorsqu'on a jeté un cadavre sur son corps, ce cadavre est ressuscité. C'est l'onction que Joas n'avait pas utilisée. Que souvent Dieu se sent comme quelqu'un qui a préparé beaucoup de nourriture, mais les gens n'ont pas assez d'appétit. Joas n'avait pas beaucoup d'appétit. Joas était suffisant. Joas était déjà un vase à demi rempli. Il n'était pas suffisamment vide pour maximiser la saison. Il était pressé. Sachez qu'il y a des choses qui ne viennent pas 2 fois. Il y a des choses qui ne viennent pas 2 fois dans la vie. Et tu dois avoir la sensibilité spirituelle pour les comprendre. Et tu sais que c'est la première et la dernière fois que Jésus va marcher sur cette avenue et tu touches le pan de sa robe. Bartimée savait que Jésus n'allait plus passer par là. Il a maximisé. Un homme de Dieu vient dans votre maison et vous vous comportez comme s'il reviendra tous les jours. La gloire de Dieu descend dans un culte et vous vous comportez comme si on va prier et demain elle sera là. Une opportunité extraordinaire frappe à la porte de ta vie et tu te comportes comme si elle reviendra encore. Et tu souhaiteras, tu soupireras après la résurrection d'Élisée, mais cela n'aura plus lieu. Un jour, un homme de Dieu, en train de prêcher, l'Esprit lui dit, souffle sur les fidèles. Il était dans une doctrine carrée, froide, où on ne fait pas ces choses. Dieu lui dit, souffle. Il dit non, souffle. Et il a résisté avec ça. Résisté avec ça.
Et les fidèles sont partis. Et il a soufflé. Il n'y avait personne. Un tourbillon se manifestait. Et puis est tombé. Et Dieu lui a dit, si tu l'avais fait, lorsque mon peuple était là, il serait délivré, il serait guéri. Ton ministère serait entré dans une autre dimension. J'allais commencer à t'utiliser autrement. Mais comme tu m'as désobéi, tu as vu, mais tu ne le verras plus. Regardez, lorsqu'un chasseur quitte sa maison avec un fusil pour attraper une antilope et qu'il la voit, qu'est-ce qu'il fait? Toute son attention est sur l'antilope. Il peut se coucher, rester silencieux. Il maximise ce moment parce qu'il sait que s'il rate, l'antilope va s'en aller. Et lorsque la gloire de Dieu vient dans l'église, dans ta chambre, pendant que tu suis une prédication, pendant que tu écoutes une chanson, sache que les flèches ne sont plus naturelles.